Comment lutter contre l'infection intestinale avec 3 remèdes d'origine naturelle. Une infection intestinale est généralement provoquée par des virus, des bactéries, ainsi que par une mauvaise hygiène des mains après être allé aux toilettes ou après avoir manipulé des objets sans prendre de précautions. Découvrez dans cet article les différents remèdes naturels qui vous aideront à lutter contre l'infection intestinale. Une infection intestinale est une maladie dont nous pouvons tous souffrir un jour ou l'autre. Nous pouvons être touchés à tout âge, surtout pendant notre enfance. Ce type d'infection des intestins se produit souvent à cause d'un virus, d'un parasite ou d'une bactérie présente à la fois dans l'environnement et dans la nourriture ou l'eau que nous consommons habituellement. Pour cette raison, il est très important de faire particulièrement attention à ces symptômes, car il est essentiel d'agir rapidement et de prendre toutes les mesures appropriées. Dans le cas des enfants ou des personnes âgées, la déshydratation liée à cette infection peut devenir un ennemi dangereux qui menace leur santé. Dans cet article, nous allons vous parler plus amplement de l'infection intestinale, ses symptômes, ses causes et sa prévention. Découvrez également comment traiter l'infection intestinale à la maison en utilisant 3 remèdes simples et naturels. Les causes de l'infection intestinale. Les causes de l'infection intestinale peuvent varier et dépendre aussi de l'âge, car chez les enfants et les personnes âgées ces infections attaquent généralement avec plus de force. L'inflammation des intestins est souvent due à une infection. Celle-ci peut être d'origine virale, bactérienne ou parasitaire. C'est notamment le cas de la gastro-entérite, qui est généralement due à une infection d'origine virale. Il s'agit d'une réaction du système immunitaire au niveau de la paroi des intestins. Parmi les causes les plus fréquentes d'infection intestinale nous pouvons citer, entre autres, les suivantes. Aliments périmés ou exposés à des bactéries, établissements et commerces non conformes à une manipulation appropriée des aliments, l'eau qui peut être contaminée par des parasites et des bactéries virus transmis de personne à personne, mauvaise hygiène des mains après être allé aux toilettes, exposition à des excréments d'animaux ou d'êtres humains. Dans certains cas, une infection des intestins peut se compliquer. Elle peut notamment s'étendre et affecter d'autres régions de l'organisme. Le traitement dépend avant tout de la cause de l'infection des intestins. Des examens complémentaires peuvent être réalisés pour approfondir ou confirmer un diagnostic. Les symptômes de l'infection intestinale. Comme nous l'avons mentionné avec les causes, les symptômes de l'infection intestinale peuvent également varier et être plus forts dans certains groupes à risque. Parmi les symptômes les plus fréquents, nous pouvons citer les suivants. Fièvre et frissons, grande fatigue chronique, nausées et vomissements réguliers, inflammation abdominale causée par des parasites, diarrhée, épuisement et apathie, déshydratation, bruits intestinaux. Certaines infections intestinales peuvent se réduire et être évitées en limitant les facteurs de risque. Il convient notamment d'adopter une bonne hygiène de vie et de bonnes habitudes alimentaires. En cas de maladie chronique inflammatoire des intestins, un suivi médical régulier est indispensable pour limiter le risque d'autres complications. La prévention de l'infection intestinale. Pour cela, il existe de nombreuses façons d'éviter une infection intestinale en suivant de bonnes habitudes et en gardant une hygiène parfaite. Vous devrez en particulier faire attention aux règles suivantes. Lavez-vous régulièrement les mains après être allé aux toilettes ou si vous manipulez des objets dans la rue ou provenant du sol. Utilisez fréquemment un gel antibactérien pour vous désinfecter les mains. Évitez la consommation d'aliments vendus dans la rue si vous n'êtes pas certain des conditions d'hygiène et de manipulation de ceux-ci. Vérifiez la date d'expiration des aliments que vous allez consommer. Lavez les fruits et les légumes avant de les cuisiner ou de les consommer crus. Évitez de boire de l'eau dont l'origine n'est pas fiable et buvez toujours de l'eau potable. Si vous consommez des aliments déjà cuisinés, conservez-les au réfrigérateur pour éviter l'accumulation de bactéries. Lavez toujours correctement les couverts que vous utilisez, car il peut exister des résidus de nourriture qui pourraient produire des bactéries. Découvrez à présent 3 remèdes d'origine naturelle qui vous permettront de lutter contre l'infection intestinale. Lutter contre l'infection intestinale grâce à 3 remèdes d'origine naturelle. 1. Eau et gingembre. Le gingembre est une racine qui possède d'excellentes propriétés médicinales.
Grâce à son action antivirale et antibactérienne, on l'utilise assez fréquemment pour le traitement d'une infection intestinale. Les propriétés du gingembre aident notre corps à combattre l'infection intestinale. En plus de cela, il permet également de réguler le transit intestinal et soulage l'inflammation de la muqueuse intestinale, réduisant la douleur et l'inflammation intestinale. Pour préparer de l'eau avec du gingembre, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Ingrédients: une cuillère à soupe de racines de gingembre, 15 g, 2 tasses d'eau, 500 ml. Préparation: pour commencer, vous devrez faire chauffer l'eau avec la racine de gingembre et la porter à ébullition. Puis, attendez que l'eau bout et éteignez le feu. Laissez reposer jusqu'à ce que l'infusion refroidisse et versez-la dans une bouteille en verre. Vous pourrez boire ce remède au gingembre tout au long de la journée pour lutter contre l'infection intestinale. Si vous le terminez, il est conseillé d'en préparer un nouveau. L'idéal est de boire 2 bouteilles de ce remède tous les jours pour mettre rapidement fin à une infection intestinale. 2. Thé à la menthe poivrée. Le thé à la menthe poivrée est un excellent remède naturel pour diminuer l'inflammation et soulager l'irritation de la paroi intestinale. C'est donc une excellente option pour compléter le traitement des infections intestinales. Ce thé absorbe également les gaz intestinaux en excès. De plus, il possède des propriétés antispasmodiques qui soulagent rapidement l'inconfort abdominal dont nous pouvons souffrir lors d'une infection intestinale. La menthe poivrée calme également l'estomac. Par conséquent, ce remède vous aidera beaucoup dans les cas d'infection intestinale accompagnés de symptômes gastriques tels que des vertiges ou des vomissements. Ingrédients: un cuillerée de feuilles de menthe poivrée séchées, 15 g, une tasse d'eau, 250 ml. Préparation: chauffer l'eau avec la menthe poivrée jusqu'à son ébullition. Dès que l'eau commence à bouillir, éteignez le feu et laissez-la reposer pendant 5 à 7 minutes. Il est recommandé de consommer cette infusion à la menthe poivrée au moins 3 fois par jour pour lutter contre les infections des intestins. 3. Jus de citron et eau. Le jus de citron est un remède naturel très efficace qui aide à nettoyer et à combattre les impuretés qui s'accumulent souvent dans l'intestin. Il élimine également les micro-organismes responsables des infections. De plus, le citron permet de réguler plus facilement le transit intestinal. Ainsi, il soulage différents symptômes tels que les douleurs abdominales, les crampes, la perte d'appétit et la diarrhée. Pour préparer ce remède au citron, vous n'aurez besoin que d'un citron frais. Ingrédients: le jus d'un citron frais, une tasse d'eau, 250 ml. Préparation: ajoutez le jus d'un citron frais dans une tasse d'eau, mélangez bien et consommez ce remède pour lutter contre les troubles des infections intestinales. Il est important de consommer ce remède au citron tout au long de la journée pour favoriser une rapide récupération des troubles associés à l'infection des intestins. Les parasites intestinaux sont un trouble très gênant qui provoque un ensemble de symptômes qui rendent le diagnostic difficile, car ils peuvent être confondus avec d'autres maux. Bien que nous ne fassions pas le lien, il existe de nombreux symptômes qui peuvent nous alerter de la présence de parasites intestinaux, tels que la fatigue extrême et même les démangeaisons nasales. Découvrez dans cet article tous les symptômes qui vous aideront à savoir si vous souffrez de parasites intestinaux.